Alors bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit tuto sur un package Flutter que vous connaissez peut-être, c'est le package Google Font qui vous donne accès en fait au service de Google Font pour vos applications ici Flutter. Donc je vous ai fait une petite démonstration, on va reprendre ce package là. C'est un des packages vraiment qui fait partie des plus simples à prendre en main et qui va vous plaire si vous êtes débutant et que vous voulez vous amuser un petit peu avec le design de Flutter. Donc la petite démo rapidement, ici sur le site de Google Font, vous avez accès en fait à plein de polices différentes. Par exemple, on va prendre celle-ci. Comment je fais pour l'utiliser? Là, tout simplement, je viens reprendre une carte au complet, d'accord? Je vais avoir du texte ici. Ici, on va aller chercher le nom de la police, donc Rama Raja. Je commence à taper. Là, je la trouve. Rama Raja, c'est les polices avec lesquelles on a accès via le package. Je rafraîchis l'application. Voilà, et là j'ai le texte avec ma police qui s'affiche. Ok, donc on va reprendre tout depuis le début pour que je puisse vous montrer le fonctionnement du package et son utilité dans vos applications Flutter. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti en fait avec l'application de démarrage, de comptage de Flutter. Donc c'est l'application avec le petit plus, le petit bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour augmenter votre compte en fait. Alors ce qu'on va voir rapidement, c'est à quoi ça sert déjà les polices et en fait déjà qu'est-ce qu'on a de disponible par défaut avec Flutter quand on l'installe. Donc là j'ai pas le package encore Google Font, on a juste ici du texte. You have pushed the button this many times. Alors ce qui est intéressant ici, on va pouvoir du coup manipuler uniquement les champs de texte. Ici vous allez pouvoir entrer votre chaîne de caractères, d'accord? Et à la suite vous allez pouvoir ajouter le champ style. Avec ce champ style là, par défaut, vous avez disponible la classe qui s'appelle text style, d'accord? C'est cette classe-là, en fait, qui par défaut va vous donner accès à, par exemple, toutes les propriétés de modification de votre police. Donc, par exemple, si on veut modifier la police, on va utiliser le champ ici font size, d'accord? On va également avoir le champ qui s'appelle font weight, donc pour le texte plus ou moins en gras. Et là, vous allez avoir plein de propriétés. On peut mettre bold, voilà. Et je peux aussi, par exemple, changer la couleur de mon texte en lui mettant, par exemple, du bleu. D'accord? Donc tout ça, ce sont les propriétés en fait de modification de votre texte et de vos polices qu'on va pouvoir faire par défaut avec Flutter. L'avantage en fait avec Google Font, c'est que là, on a les polices de base. C'est-à-dire que pour la plupart des applications, par exemple, ici, je suis en train de travailler sur l'application de crypto-monnaie pour le premier atelier Flutter. Ici, j'utilise pas du tout, en fait, les polices vraiment de Google Font. C'est les polices de base, en fait, ici, de Flutter, et donc qui sont à peu près les mêmes que sur iOS et Android. Et en fait, avec ça, moi, j'ai pas besoin d'aller, la plupart du temps, chercher des polices de Google Font. C'est vraiment quand je veux aller chercher ou créer un design vraiment personnalisé ou vous voulez aller plus loin. Mais par défaut, c'est vrai que vous avez déjà accès à toutes les polices de base, enfin en tout cas aux fonctionnalités de base pour créer votre application et pour créer les designs dont vous avez besoin. Ici c'est pour aller un petit peu plus loin et pour utiliser des polices un peu plus personnalisées, un peu originales, etc. Donc maintenant on va passer à l'installation et la configuration du package Google Font. Ok, donc concernant le package Google Font, vous allez retrouver en fait la page de son package, je vais vous mettre le lien dans de la doc, etc. Et donc vous avez juste à copier ici sa dépendance avec la dernière version, vous rendre ici dans le fichier YAML, d'accord, aller chercher le package Cupertino Icon, et juste à la suite, vous ajoutez la dépendance du package Google Font. Donc moi, quand j'enregistre, il me lance la commande flutter pub-get. Sinon, vous pouvez aussi appuyer sur le petit bouton ici, Get Packages. Bon, il est déjà en train de tourner. Et à partir de là, on a quasiment officiellement accès, du coup, à ce package. Vous pouvez vous rendre ici dans la section Installing. Là, il vous remet toutes les étapes. Vous pouvez copier ici la ligne d'importation. Voilà. Et ici, je vais pouvoir importer le package en fait Google Font. Ce que je peux faire une fois que c'est installé, on peut regarder ici dans le README, il va nous donner des exemples. Et en fait, ici, plutôt que d'utiliser la classe TextStyle, on va utiliser en fait les classes qui sont issues, d'accord, du package Google Font. Donc, ce que vous pouvez faire, alors on peut même effectivement là reprendre un exemple de base. Reprendre ce petit widget texte. Voilà, this is Google Font. Alors comment ça se passe? On va recréer un depuis le début. Donc là, j'ai mon champ de texte, d'accord? Celui qu'on avait par défaut. Alors, si je supprime, on va revenir au texte de base. Donc là, on a le champ de texte, et plutôt que de mettre la classe
text style que vous voyez ici, d'accord? On va prendre notre package Google Font, là vous mettez point, et là il va vous proposer toutes les polices qui existent dans sa bibliothèque, d'accord? Tout ça, ce sont des polices. Donc, par exemple, là j'en cherche une, par exemple on va prendre celle qui s'appelle Oswald, voilà, j'enregistre. Donc par contre, ici, quand vous utilisez par exemple les packages et les polices en fait de Google Font, il faut enlever ici le petit const, puisque c'est pas considéré comme étant constant par Flutter, puisque là en fait ça va chercher la police depuis en fait Internet. Alors ici on le voit pas trop, donc ce qu'on peut faire, comme on le fait pour la classe textile, on peut aller chercher ici la propriété font size et par exemple lui augmenter la taille. On va lui mettre un texte un petit peu plus simple. Voilà, un petit Hello World. Donc là je peux augmenter la taille de ma police, la couleur, on va mettre du bleu par exemple. Voilà, et également l'épaisseur en fait de mon texte. Donc là je peux mettre font weight. Alors ici on peut mettre bold, normal, et puis vous avez toutes les valeurs différentes, par exemple W700, donc c'est plutôt assez gras. Au-delà de 500, c'est plus que la valeur bold. D'accord? Donc ça c'est pour vous montrer un exemple où on est capable de modifier, en fait, d'utiliser les polices en fait de Google Font. L'idée c'est que des polices, vous en avez des dizaines, des milliers. Vous pouvez aussi les classer ici, d'accord? Donc par exemple là je peux cliquer dans catégorie, on a les sérifs sans sérifs, d'accord? Ça c'est vraiment les basiques. Et par exemple moi j'aime bien les handwriting, donc celles qui sont écrites à la main. Par exemple ici là, j'ai la palette mosaïque. On va la prendre par exemple. Comment je fais pour modifier la police? Je reprends ici ma classe, je commence à taper ici palette mosaïque. Voilà, on peut enregistrer. Voilà, et du coup, ça va vous permettre de mettre des messages un petit peu différents. Par exemple, vous savez, le 5 minutes later. Et là aussi, on peut modifier, par exemple, la couleur pour être cohérent avec votre thème couleur. L'idée, c'est à vous après de faire le design et de vous amuser à créer des designs qui soient cohérents. Et vous pouvez faire ça, en fait, avec plein d'autres polices. Ok, donc ce que j'ai fait là, on va en tester plusieurs des polices. Ce que je fais, c'est que je viens créer ici une petite card, d'accord, avec à l'intérieur ce qu'on appelle une list tile, d'accord. Une list tile, c'est un élément de liste, tout simplement, et on va avoir ici deux textes. On va avoir le title et le subtitle. Voilà, donc ça c'est classique et c'est le widget qui est vraiment super pratique. Donc là, nous, on va reprendre le texte et le world, voilà. Et ici, on va aller chercher, par exemple, la police qui s'appelle Oswald. Hop, donc là il faut que je mette reset pour les types. On va aller chercher cette police là, Oswald. Donc là, je fais virgule après mon texte, je mets le champ style. On reprend notre classe, notre package Google Font. Et là, on va chercher la classe Oswald. D'accord? Ici, on y a accès. Alors par contre, on a encore une fois une erreur qui est générée parce que là, j'ai mis un const tout en haut. Donc là, le const, je le mets que pour les petites size box et pour mon deuxième texte pour le moment. D'accord? Donc là, c'est bon, on a bien notre Oswald ici. On va commencer par changer la police. On va mettre 30 pixels. Voilà. On va lui changer aussi l'épaisseur de notre texte. Donc je mets font weight.bold. Et par exemple, on peut lui mettre une couleur, comme tout à l'heure, colors.blue accent. Ok. Et là, juste, on va préciser ici qu'on manipule la police qui s'appelle Oswald. D'accord? Du coup, ce que je peux faire, on peut tester avec une autre ici, police. Ici, on met le 5 minutes later. Au niveau de la police, ici, ça s'appelle palette mosaïque. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais pour le chercher? Tout simplement, je viens reprendre ici la classe et je commence à taper palette mosaïque. Tout simplement. Et vous voyez qu'ensuite, c'est vraiment magique parce que c'est instantané quand ça s'actualise. Voilà. Ici, je peux juste changer la couleur pour bien les différencier. On va mettre un red accent. Ok? On continue avec d'autres. J'ai pris vraiment celles qui sont les plus différentes. Ici, par exemple, on a un style un peu de type cowboy ou western. Donc, on peut aller chercher. Elle s'appelle Smoke. On reprend le texte ici. Alors, ce que je peux faire, c'est bien modifier ici le nom de ma police. Ici, on vient chercher Smoke.
Il était une fois dans l'Ouest. On enregistre. Voilà, et puis on va mettre un petit brown ici pour la couleur. Ok, donc ça, à partir de ça, vous pouvez faire ça avec plein d'exemples. Là, je vais vous en prendre d'autres où j'en ai à peu près choisi et sélectionné pour vous une dizaine. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai pris en fait plein de polices différentes pour vous montrer qu'on peut vraiment, du coup, créer des styles, des ambiances qui vont être vraiment différentes. Ici, on a des types plutôt de code, plutôt écrits à la main, un peu, voilà, par exemple pour les enfants. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un type un peu plus futuriste, un peu plus ancien, un peu plus moderne. Par exemple, ici, avec un type de machine à écrire. Bref, vous avez vraiment quand même pas mal de types de design. Encore une fois, faites vos recherches d'abord sur Google Fonts. Si vous cherchez, par exemple, des polices écrites à la main, vous cliquez ici sur Handwriting, d'accord? Et vous allez en retrouver plein. Donc ça, c'est quand même super bien. Par exemple, ici, la Hamatic, c'est celle que j'ai pris ici pour ce texte-là. Mais vous en avez plein d'autres qui sont quand même vraiment, on va dire, très intéressantes. Ok? Donc là, je vous en ai pris plein de différentes. À vous ensuite de vous amuser, mais encore une fois, restez léger puisque vous le voyez que dans les applications réelles ici, en fait, on n'en a pas forcément besoin. Notamment, moi, je m'inspire un petit peu des designs, par exemple, des applications d'Apple, et c'est quand même très très sobre la plupart du temps. Et on va terminer ici par la possibilité, ce que nous permet aussi le package, c'est d'utiliser en fait, de télécharger en fait les polices de Google Fonts. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'en ai sélectionné une, on va travailler sur un seul texte ici, et on va du coup l'installer ici dans notre application. Alors ce qu'il conseille de faire, c'est de créer un dossier qui s'appelle Google Fonts, d'accord? Donc là je fais nouveau dossier Google Fonts, donc là je suis dans le dossier de mon application Flutter. Et c'est à l'intérieur de ce dossier-là qu'on va placer tous nos fichiers de police. Donc là, par exemple, j'ai une police qui s'appelle Handly. Je clique sur Download Family. Je me rends dans le dossier Google Fonts de mon application. Je fais Enregistrer. J'ai un fichier zip qui apparaît. Voilà, avec la création d'un nouveau dossier juste ici. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est carrément, voilà, placer directement le fichier TTF directement dans votre dossier Google Fonts, d'accord? Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va l'importer. Ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai bien supprimé en fait le package Google Fonts. On ne va plus l'importer ici dans notre fichier Dart et on ne va pas le déclarer ici dans le fichier YAML. Ce qu'on va faire ici, c'est reprendre toute la section ici Font. Voilà. Donc là, le nom de notre police, c'est Handly. Donc on va l'appeler comme ça, Handly. On est dans le dossier qui s'appelle Google Fonts. Voilà. Et le fichier, c'est handly regular.ttf. Donc à partir de là, je peux enregistrer. Il faut bien exécuter la commande flutter pub get. Et une fois que c'est fait ici, je peux reprendre mon texte, mettre style, d'accord? On va mettre text style. On va reprendre en fait notre fameuse classe du début. Et là, on va reprendre font family. Et là, je vais pouvoir mettre Handly. Voilà, tout simplement. Alors, il faut faire attention que ça soit bien enregistré. Voilà, et là, du coup, j'utilise ma police en local. Alors, on va juste mettre un font size plus élevé pour bien le visualiser. La différence par rapport à l'utilisation de tout à l'heure, c'est que là, on n'est pas plutôt directement connecté à Internet. J'utilise pas le package en fait Google Fonts et je peux utiliser cette police-là en local, ce qui peut être utile aussi dans le cadre du développement mobile. Donc voilà pour ce petit tuto Flutter Google Fonts, c'était très simple, très rapide aussi à prendre en main. À vous maintenant de les utiliser, surtout utiliser aussi le site directement de Google Fonts qui est très riche, c'est gratuit, c'est vraiment sympa en plus comme utilisation. Vous pouvez par exemple, dernière fonctionnalité, taper le texte et l'appliquer en fait directement, tester le texte et le rendu du texte directement sur le site. Donc ça peut être aussi super pratique. Voilà par exemple. Je peux taper Hello World ici et tester toutes les différentes polices directement sur le site. Vous pouvez aussi maintenant les télécharger directement dans votre application Flutter. Voilà, moi je dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!